Le Busomètre, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine, ou presque, du côté de la planète Apple et du site Mac Forever. Et comme chaque semaine, c'est Didier Polekeni qui nous liste tout ça. Quel est ton hit parade, mon cher Didier? Et oui, Olivier. Alors, je voulais commencer par parler d'Intel. Je sais qu'on s'écarte un petit peu d'Apple Mais cette semaine, Intel? mais au moment où on fait l'émission, là, ils ont lancé une puce à 6,2 GHz. Nom de Dieu. Apparemment, quand on voit du steak, donc il faudra la confronter au M3 Max ou voire au M3 Ultra si C'est jamais quoi ils la sortent. conso électrique? C'est ça qui m'intéresse. Alors, on est autour de 230 watts. Ah oui, quand même. Mais en fait, tu sais que Oui. oui, c'est beaucoup, mais au final, dans une tour, Oui. sur Mac, moi j'aimerais bien avoir un M3 qui tourne à 230 watts et qui Ouais, mais pas atomise le là-dedans, hein, on est Intel. d'accord. Pas dans le J'ai- MacBook Air, hein. Là, 230 watts, tu oublies, hein. Il faut une machine Effectivement. Non, mais comme nous, ça, c'est vrai hein, qu'on pas est comme très ça. content pour les portables, mais c'est vrai que sur les fixes, on se dit Apple pourrait être un peu plus généreux. Et là, le Mac Pro, il n'est pas du tout généreux de ce point de vue, tu vois. C'est vrai. Donc voilà, mais effectivement, Intel continue un peu son délire de surconsommation, mais c'est vrai qu'il commence à avoir aussi des perfs qui sont pas mal. Donc, Bah, donc le quand monde PC évolue quand même aussi. C'était juste pour faire un petit rappel. Ouais, et Nvidia, elle aurait bien passé devant en termes de revenus et en termes de cotation boursière, c'est Oui. assez impressionnant. Deuxième info, rumeur. Alors ça, c'est une info. Apple propose des AirPods reconditionnés. Alors, je voulais profiter de cette info pour vous demander, est-ce que vous achèteriez des AirPods qui ont déjà été mis dans d'autres oreilles? Moyen, moyen. Bon, j'imagine qu'ils changent les embouts quand même, au moins pour les AirPods Oui, Pro. Non, les, mais bien sûr. les produits reconditionnés par Apple, c'est quand même très très propre en règle générale, hein. Donc, tu as presque l'impression que c'est du neuf en vrai. En vrai, je pense que c'est même un canal de distribution de produits neufs. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que les AirPods, tu te dis, s'il y a peut-être un produit que j'achèterais pas trop d'occasion, c'est les AirPods. Mais comme j'en vois plein sur le bon coin, je me dis, bon, tu vois, pourquoi pas. Euh, Autant les acheter rum- chez Apple. Rumeur ou info suivante? Alors non, ça c'est une info a priori. Tu sais que donc il y a le DMA, là, on en a parlé La semaine dernière. voilà, embête un petit peu Apple. Mais du coup, forcément, Spotify en profite, Epic Games en profite aussi. Mais Apple traîne un peu des pieds. Là, par exemple, Spotify, ils ont fait une mise à jour de leur appli avec, tu sais, le petit lien pour aller s'abonner directement sur leur site, comme l'Europe maintenant les autorise. Ce qu'on aimerait bien nous aussi, tu vois, par exemple pour Hmm. Mac Forever, pour RLM et tout. Et donc maintenant, on a le droit de faire ça, sauf que Apple met du temps apparemment à leur valider leur application. Voilà, donc bon, c'est une question Tranquille, de tranquille. Allez voir tranquille, l'émission voilà. qu'on a fait la semaine dernière avec Yann, le chef notamment, vous verrez, qui nous raconte toutes les coulisses des difficultés des développeurs, notamment au début, au lancement de l'App Store, une émission passionnante. Vous verrez, c'est en ligne depuis la semaine dernière, ne la ratez pas. On enchaîne toujours avec une rumeur ou une rumeur? Une info? Une Non, info? c'est une info, c'est Apple qui achète Darwin.ai. Ah, Voilà. intelligence artificielle is back. Oui, mais en fait, ils en achètent tout le temps, hein. C'est juste que de temps en Ouais. temps, il y en a qui sortent un peu peu plus que d'autres. Ils Voilà. font Là, quoi là, ces je crois que c'est gens-là, Darwin.ai? L'évolution, c'est quoi? On sait, on sait ou on sait pas? ouais, enfin, aujourd'hui, c'est pas très très clair exactement, mais en tout cas, ce que va intégrer Apple dans. Moi, je pense qu'ils récupèrent surtout les ingénieurs, en fait. Ouais. Je pense pas qu'ils récupèrent des Ils technos achètent là-dedans. du savoir-faire. Parce que, ouais, et c'est exactement ça. Et aujourd'hui, ce qui manque beaucoup, c'est les ingénieurs. C'est pour ça que dans le projet Apple Car, quand il dit on va réintégrer, c'est que je pense que c'est le vrai problème, c'est de recruter. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans la Silicon Valley, ils me disent le vrai problème, c'est de recruter les gens. Donc, oui, peut-être qu'ils vont, ils vont reprendre ça effectivement à leur compte. Mais moi, je suis persuadé que c'est vraiment pour réintégrer les équipes. Et en fait, je ne suis même pas sûr qu'on ait des si grosses annonces que ça à la WWDC. Je pense qu'on aura des belles promesses, mais Ah, peut-être pas forcément des annonces, tu vois. oh, Parce que j'ai l'impression quand même que tu vois, s'ils avaient pu nous faire un Siri ou quelque chose d'un petit peu plus évolué depuis quelques années, ils l'auraient quand même fait. Donc j'ai l'impression que c'est encore en chamboulement chez c'est Apple tout trop ça. frais, trop frais. Et dernière info, rumeur, Didier. Oui, alors il y a un brevet qui a été déposé pour faire une sorte de touch bar, tu sais, sur le côté de l'iPhone. Non, Voilà. Mais en fait, c'est c'est une amusant ce blague. truc, hein, parce que tu as l'impression que l'iPhone, maintenant, ils ont un peu fait le tour, donc ils essayent de te rajouter le bouton en plus, puis maintenant, on va essayer de te mettre une petite touch bar. Moi, j'ai peur quand même qu'en rendant. Tu sais, par exemple, pour moi, c'était le seul téléphone où, avec juste un clic, tu le rendais en silencieux. Je trouvais ça super pratique. Bon, maintenant, tout le monde quasiment est en silencieux tout le temps, donc ça pose plus tellement de problèmes. Mais j'aurais pas envie que ça redevienne compliqué comme certains Android, là où tu cherches tes boutons pour le volume, pour les mettre en veille, etc. Mais bon, c'est qu'un dépôt de brevet, donc on va voir. L'idée, c'était d'afficher une petite barre hein, avec des fonctionnalités sur le côté. Mais c'est-à-dire qu'il faut que tu regardes ton téléphone à chaque fois. Enfin, le vrai problème de la touch bar. Merci beaucoup, Didier. C'est le Busomètre, c'est chaque semaine dont on fait le Mac, dès le vendredi soir. Et aussi,
dans une pastille indépendante tous les dimanches, également sur YouTube et sur Mac Forever. Merci Didier.